l'été, à partir du mois d'août, tranquillement. Donc on a peaufiné la démarche au fur et à mesure et on a eu pour le moment à peu près une vingtaine de rendez-vous particuliers à l'office. Alors, d'où est-ce qu'on est parti, d'où est partie notre réflexion d'une problématique, comment désengorger l'accueil tout en restant suffisamment disponible pour accueillir les touristes qui viennent passer un long séjour à Cognac ou éventuellement pour faire de l'accueil spécifique, par exemple les personnes qui viennent et souhaitent visiter toutes les maisons de Cognac pour lesquelles il faut prendre rendez-vous. Et donc la solution qu'on a trouvée, l'idée qui nous est venue, c'est de nous dire que ce serait quand même chouette si on pouvait planifier davantage l'accueil. Alors ça paraît effectivement un petit peu compliqué, mais donc pas tant que ça. Et alors planifier l'accueil, ça nous permet quoi? Alors d'abord de gérer l'effectif, donc entre les conseillères en séjour qui sont à l'accueil, quoi qu'il en soit toute la journée, et éventuellement les conseillères en séjour qui travaillent en back-office et peuvent venir donner un coup de main si on a prévu un rendez-vous. Ça nous permet d'optimiser le temps parce que lorsqu'on a planifié un rendez-vous et donc ciblé la demande du visiteur, ça nous permet, lorsqu'on a le temps de creuser un petit peu la demande en amont du rendez-vous, de préparer la documentation, de préparer les animations sur la période de séjour du visiteur. Et puis, ça nous permet également d'optimiser l'espace, puisqu'on va recevoir les visiteurs en rendez-vous particulier, donc dans un petit salon un petit peu isolé de l'espace d'accueil. Et donc, quand on a une famille de 5 personnes devant la banque d'accueil ou lorsqu'on les accueille dans le petit salon isolé, évidemment, ça libère de l'espace. Et donc, ça nous permet également de proposer un accueil engagé d'excellence, donc un conseil éclairé, d'autant plus éclairé qu'à l'Office de tourisme de Cognac, on a mis en place cette année également quelque chose qu'on appelle les testés pour vous. Et donc, en plus des éductours que l'on fait évidemment chez nos prestataires pour connaître l'offre, lorsque nos prestataires organisent un événement, une manifestation, on essaye dans la mesure du possible d'envoyer l'une de nos conseillères en séjour au moins